Tout à fait Vincent, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire courir à petite foulée, rassurez-vous. Pourquoi? Je vais arrêter là parce que sinon vous allez avoir le mal de mer. Pourquoi on va courir? Parce qu'on va découvrir Quimper autrement. Alors c'est des balades qui ont été créées à l'initiative d'un homme, lui qui arrive, Nicolas, avec tout son groupe. Je fais un peu semblant parce que sinon ça marche pas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est cette histoire de découvrir Quimper autrement en courant? L'activité sportive, c'est une chose qui me plaît, qui me tient à cœur. Et l'histoire est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je voulais allier les deux pour pouvoir faire découvrir aux Quimpérois une ville qu'ils ne connaissent pas forcément et surtout aux visiteurs et aux touristes. Une autre façon de visiter Quimper, un petit peu différente dans la façon où c'est un petit peu plus, on va dire, dans l'air du temps et jeune, quoi. Oui, complètement. Et puis c'est ludique, c'est atypique. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 itinéraires, un de 12 km et un autre de 7, pour ceux qui sont moins courageux. Et qu'est-ce qu'on voit le long de cet itinéraire que vous avez balisé? Alors là, par exemple, sur le long sur lequel on a commencé à démarrer, on voit la rivière en particulier, donc l'Audet, et tout ce qu'on a pu mettre autour de la rivière pour développer la ville. Et donc le long du cheminement du circuit, on découvre tout un tas d'anecdotes sur les monuments, l'architecture, la botanique, et puis pourquoi les rues s'appellent de cette façon. Puis après, il y a des petits bonus pour les gens qui sont sympas. Ok, j'ai compris, j'ai intérêt à être super sympa. L'air de rien, c'est vrai que l'Audet a été une rivière déterminante dans le développement de la ville. Elle traverse carrément la ville. Et il y a aussi de très belles bâtisses qu'on peut découvrir, notamment un château. Oui, alors le château de Lanniron qui se trouve juste derrière, là-bas. Là. Et donc le château de Lanniron, en fait, c'était la demeure secondaire des évêques de Cornouailles qui a été faite au XIIe siècle. Et après la Révolution, ça a été vendu à des bourgeois anglais. Voilà. Merci Nicolas, je reviens vous voir. Alors attendez, on va aller rendre visite à nos grands sportifs, nos grands athlètes. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors vous êtes d'ici et vous pratiquez ces balades au pas de course. Est-ce qu'il faut être un très grand sportif pour faire ça? Non, Nicolas s'adapte à notre allure et on peut découvrir tranquillement la ville tout en faisant une activité physique. Et pourquoi c'est sympa de le faire comme ça? Parce qu'on découvre, au moins ça nous fait faire un peu une activité physique, du sport et découvrir notre ville qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'on prend l'air comme ça et puis le fait de courir, ça nous fait passer par des itinéraires qu'on ne pourrait pas prendre en voiture ou autrement. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on va aller visiter l'un des plus vieux quartiers de Quimper, c'est de faire la course. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va! Tout à fait Vincent, nous voilà donc au terme de notre petit footing de 12 km. On est très précisément dans un jardin médiéval classé jardin remarquable, qui est le jardin du Prieuré. Alors au cœur de ce quartier de Locmaria, racontez-moi un petit peu ce jardin Nicolas. Alors le jardin de Locmaria, c'est le jardin qui a été refait en 1997. C'est un des 3 jardins de Quimper. À l'intérieur, donc, on a une représentation du paradis, parce que les jardins à l'extérieur des jardins qui étaient clos, c'était l'enfer. Et au milieu, il y a une fontaine avec les sources du paradis bienfaisantes qui vont 4 points cardinaux. C'est formidable, les balades de Nicolas nous emmènent jusqu'au paradis, c'est dingue. Alors le quartier de Locmaria, c'est un quartier incontournable, ouais. C'est les origines vraiment de Quimper, des origines qui remontent à l'Antiquité quand même. Ouais, en fait, pour le premier quartier romain était ici à Quimper, c'était un centre postier et un port, et c'était les premiers à récupérer l'impôt. Et ce qui est formidable, c'est qu'on voit aussi des monuments dans ce quartier qui sont remarquables, comme l'église qui se trouve juste derrière nous et qui est aussi la plus vieille église de Bretagne. Oui, c'est une église de l'an 1000. Donc au début, il y avait un couvent, enfin une abbaye mixte. Donc, il y avait des hommes et des femmes dans l'abbaye. Et ensuite, au XIIe siècle, c'est devenu un prieuré, donc une succursale de l'abbaye de Bretagne. Donc ils ont fait une église romane avec un cloître qui est très très beau. On a des colonnes à l'intérieur. Et c'est aussi dans cette église qu'on trouve le patron de la faïencerie, Saint-Antoine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ensemble architectural à Quimper et ici à Locmaria qui a été parfaitement préservé parce que épargné par la guerre. Ouais, en fait, la malchance et la chance qu'on a eue, c'est d'avoir les Allemands. Et du coup, la ville n'a pas été bombardée. Et on se retrouve avec un patrimoine exceptionnel qui a été conservé, qui est aussi rénové tout le temps parce qu'il faut en prendre soin. Et on a beaucoup de choses à dire ici sur Quimper. Donc, venez-y. Il faut venir, c'est vrai qu'on se régale dans ce quartier de Locmaria. Est-ce qu'on se régale dans nos petites balades? Ouais! Bon s'ils l'ont dit, je pense qu'on n'a qu'une chose à faire, c'est de les croire et de venir découvrir Locmaria et Quimper. Merci beaucoup Nicolas. Merci.